Salam alaikum, ahlan wa sahlan. Un petit titre aujourd'hui pour le week-end. Alors, le titre que j'avais sélectionné pour vous, c'était celui-ci. On va le faire ensemble. Je vais mettre les voyelles et le lire en même temps. Hal satusbihu Russia, la Russie, quwwatan, une force, une puissance, iqtisadiyatan, économique, et ensuite uzma, d'accord? On verra ce que signifie uzma. Donc en termes de traduction, qu'est-ce qu'on peut dire et de construction grammaticale? Alors sans rentrer dans le détail. Donc hal, ça tu connais, est-ce que, pour poser une question fermée, on utilise hal, est-ce que, question à laquelle on répond par oui ou par non en général. Satusbihu, là tu as reconnu quoi? La construction d'un futur avec la particule sin ici, qui est attachée au verbe asbaha. Ce sin est utilisé pour fabriquer le futur, ça tu le connais. Il a disparu bien sûr des dialectes modernes. Dans les dialectes arabes modernes, il a disparu. Sauf à ma connaissance, et tu vas être étonné, c'est que ce sin, il existe en fait, il est encore présent dans un des dialectes. C'est pas un dialecte du Maghreb ni du Proche-Orient, c'est dans le dialecte maltais. Dans le dialecte maltais, ils utilisent le sin pour fabriquer, pour dire le futur. À ma connaissance, il n'y a pas d'autre dialecte arabe qui a conservé ce signe. À vérifier, hein. Wallahu a'lam. Ensuite, donc, satusbih Russia quwwatan. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme construction? À la base, si tu prends juste Russia quwwatun, ça c'est Russia c'est un mubtada et quwwatun c'est un khabar. Mais comme on a le verbe asbaha, parce que tusbihu c'est la conjugaison du verbe asbaha. Asbaha, tu connais, c'est un des frères ou des sœurs, si tu veux, de kana. Tu connais kana wa akhawatuha. En principe, tu l'as étudié. Donc asbaha, c'est un des frangins de kana. Et du coup, asbaha va avoir le même fonctionnement que kana. Et c'est quoi ce fonctionnement? C'est que quand tu as le verbe asbaha, le mubtada, il reste tel quel. Et le khabar, au lieu de rester marfoua, il devient mansoub. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un double tanwin fatha ici. Tu vois? Quwwatan. On n'a pas dit quwwatun, on a dit quwwatan. Pourquoi? C'est à cause de asbaha. Hal satusbihu Russia quwwatan. Est-ce que la Russie va devenir une puissance? Alors, quel genre de puissance? Iqtisadiyatan, économique. Alors là, c'est un na'at qui suit le men'oud, donc c'est pour ça qu'on retrouve notre tanwin fatha, comme quwwatan. Ça c'est le premier adjectif. Deuxième adjectif, uzma. Alors, uzma c'est quoi? Alors, uzma, il faut faire attention. C'est pas le féminin de azim. Alors, écoute, parce que là j'ai un peu la flemme d'écrire. Tu connais l'adjectif azim? Azim, ça veut dire grandiose, énorme, etc. Tu l'adaptes un petit peu au contexte. Son féminin, c'est azima. Tu as juste à ajouter le ta marbota pour former le féminin. Sauf qu'ici, on a uzma. Uzma, c'est le féminin de quoi? C'est le féminin de a'zam. A'zam, c'est un superlatif. Ça veut dire le plus grand. D'accord? Et uzma, c'est la plus grande. D'accord? Sauf que ici, on ne va pas forcément traduire par la plus grande. On ne va pas dire est-ce que la Russie va devenir la plus grande puissance économique. En général, ici, quand on a les constructions avec uzma, c'est quwwatun uzma, c'est la traduction de ce qu'on dit en français quand on parle de superpuissance, de grande puissance. Mais de grande puissance vraiment au sens de très très grande, quoi, en fait. Donc c'est ça en fait. Ici, uzma, il rend compte de ça. Donc est-ce que la Russie, là on peut traduire par est-ce que la Russie va devenir une superpuissance économique? C'est dans ce sens-là en fait. Superpuissance économique. C'est pas juste une grande puissance économique. C'est vraiment une superpuissance économique. Vraiment on est dans le haut du panier. هل ستصبح روسيا قوة اقتصادية عظمى. Donc voilà, là on a fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à rejoindre mon canal Telegram.
Et si ça t'intéresse d'apprendre l'arabe comme ceci en contexte, mais de manière beaucoup plus fun, sache qu'il y a un atelier Yakari qui a été mis en place. Je te mets le lien sous la vidéo pour pouvoir prendre connaissance des formalités de cet atelier, Inch'Allah. Je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. Assalamu alaikum.